Je pense qu'on a tous été surpris par le KO spectaculaire de Cédric Doumbé. Et ce qui est très intéressant de voir dans la boxe de Cédric, c'est cette capacité à boxer avec des appuis très solides, ce qui lui permet justement d'avoir des frappes de boxeur d'anglaise en pied-point. Il faut vraiment dire que le boxeur d'anglaise a vraiment cette capacité à pouvoir avoir de la foudre au point, comparativement au boxeur pied-point qui, vu qu'il a l'habitude d'utiliser ses pieds, n'a pas forcément cette robustesse au niveau de l'ancrage. Et il y a une chose que j'aimerais te partager, reste vraiment attentif à cette vidéo, qui va te permettre justement d'avoir plus d'impact dans tes points. Avant de commencer cette vidéo, je veux te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu en février prochain. Et tu recevras par la suite les principes de Mike Tyson, une formation que je t'offre. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Je parlerai à la fin de ce bootcamp un peu plus, mais on y go. Intéressant avec la boxe de Cédric Doumbé, c'est que, en tout cas c'est mon point de vue extérieur, je suis un boxeur de boxe anglaise, c'est que j'ai cette tendance à croire que les boxeurs de pied-point sont très virevoltants dans leur boxe. C'est-à-dire que vu qu'ils ont besoin de leur pied pour frapper, ils ont cette tendance, surtout en boxe Muay Thai, à être très aérien, tu vois. Et ce que j'ai pu voir, surtout dans un combat qu'il a pu faire avec un Néerlandais, tout aussi percutant en fait les deux. Ce combat, c'est vraiment un combat qui m'a beaucoup surpris, car les deux sont très ancrés au sol et via surtout leurs genoux. En fait, il y a vraiment une différence entre boxer comme ça et boxer comme ça. Tu peux le voir que là, l'ancrage au sol est plus percutant et très peu de boxeurs pied-point ont cette tendance justement à avoir, tu vois, ce petit ancrage, tu vois, ce petit truc qui permet justement, tu vois, de pouvoir, tu vois, le simple mouvement permet de frapper plus lourdement. Pareil, la montée permet aussi de pouvoir frapper plus lourdement. Et puis après, je te parle de ça, mais il y a aussi la symbiose que tu peux avoir avec le mouvement de tes talons. Ça qui permet justement de pouvoir apposer tout ton corps. Ça, c'est vraiment un point qui est pour moi indispensable si tu souhaites avoir plus de puissance dans tes frappes. C'est vraiment d'avoir cette flexibilité au niveau de tes genoux. Ça va te permettre justement de pouvoir à la fois esquiver, mais à la fois frapper quand tu veux. Et il y a une autre chose qu'on peut voir avec le KO de Doumbé, c'est, comme j'aime bien le dire, et c'est quelque chose que je travaille beaucoup durant mes bootcamps, c'est cette capacité à penser avant tout avec ses pieds lorsqu'il frappe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu puisses, lorsque tu es un boxeur, te dire que chaque pas est un moyen de frapper. Tu vois, là, je vais mettre mon pas au niveau du sol et ça va me permettre de pouvoir envoyer un lourd crochet. Pareil, j'ai apposé mon pied au niveau du sol et c'est à ce moment-là que je vais frapper. J'ai aucunement pensé uniquement avec le haut, tu vois. Chose qui est pour moi indispensable, c'est vraiment d'avoir un alliage de tout ton corps dans tes frappes. Il faut que tu puisses justement mettre tout ton poids dans tes frappes et qu'il y ait une symbiose totale avec la moitié de ton corps, surtout pour les crochets. Et il y a un gros problème que tu peux avoir, c'est premièrement frapper uniquement avec le haut du corps. Tu vois, il n'y a aucune alliance avec le bas du corps, donc tu vas frapper uniquement avec le haut du corps. Tu vois. La deuxième, et ça je le vois durant mes camps, dans la phase préliminaire de l'apprentissage de ma méthode, c'est que les boxeurs vont comprendre qu'on boxe avec le bas du corps, mais justement, ils vont avoir cette tendance à utiliser le bas du corps et ensuite utiliser le haut du corps. Mais il va y avoir une cassure à ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire que tu vas envoyer le track et tu vas faire ça, tu vois. Et certains même effectuent des vagues, tu vois. Entre ça et ça, il y a vraiment une différence. Et donc, c'est ça que je souhaite te mettre en avant. Lorsque tu as cette capacité à pouvoir frapper de tout un bloc, tu vois, là, tout un bloc va rentrer et l'intention première va se situer au niveau de l'appui. Tu vois, c'est l'appui qui va permettre de frapper. Tu vois, mon cerveau ne va pas penser au niveau du haut du corps. Il va penser uniquement au niveau du bas du corps. Et lorsque tu comprends ça, tes frappes deviennent percutantes à souhait. Et comme je t'ai dit, as-tu cette sensation de stagner dans ta boxe? As-tu même cette impression, tu vois, d'ennui?
Comme s'il était impossible pour toi de changer de niveau, d'augmenter ton level. Peut-être que même tu as cette impression que tes coachs ne se focalisent pas sur toi car ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Et ce qui amène forcément à avoir une très grande frustration. D'ailleurs, je pense que la chose qui est le plus frustrant, c'est de voir des coéquipiers à soi être dans notre club en même temps que nous, mais d'évoluer un peu plus rapidement que nous. Et une chose que j'aimerais te proposer, c'est un camp d'entraînement qui aura lieu en février prochain, post-carnaval, ce qui te permettra de pouvoir vivre intensément un événement très connu mondialement. Le camp se passera fin février. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement d'avoir un coach privé à tes côtes pendant 10 jours, avec des entraînements entre 4 heures et 7 heures par jour. C'est très intense. Le but aussi, c'est aussi de te permettre justement d'avoir une immersion humaine où le but, c'est de te faire visiter aussi Rio durant nos moments de repos. D'ailleurs, en cliquant dans la description, tu recevras une formation en passant ton mail et tu pourras aussi voir le programme de ce bootcamp. C'est uniquement basé sur la technique, uniquement basé sur ça. On ne va pas se gratiner la gueule pour se gratiner la gueule. On ne va pas aussi faire de cardio training ou de circuit training. C'est des choses que tu peux faire par toi-même. Mon but, c'est uniquement te permettre de comprendre ton corps. En plus, ma philosophie est beaucoup basée sur le bas du corps. Ma philosophie est beaucoup basée sur le fait de pouvoir frapper avec la totalité de son corps et uniquement avoir des frappes superficielles, c'est-à-dire uniquement avec le haut du corps. Si tu souhaites nous rejoindre, si tu souhaites surtout améliorer ta technique de boxe et surtout casser ce plafond de verre qui, tu sais, des fois on a une sensation clairement d'être dans une impasse. On a l'impression qu'on vient au club uniquement pour boxer, mais on ne sent pas forcément cette fougue qu'on a au début. Mon but avec ce camp, c'est justement de te permettre de refaire apparaître cette ferveur que tu avais avant. Et je peux le voir clairement avec Samir, qui est venu à mon camp il y a 1 an bientôt, et qui m'envoie encore des messages pour me dire qu'il ressent un amour de la sophistication de sa boxe. C'est vraiment quelque chose d'intense, c'est vraiment aussi une aventure humaine. Le but, c'est bien sûr débugger ta boxe, te permettre de devenir plus percutant, mais tu verras que je suis très tatillon aussi sur le côté social et sur le côté humain. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est une expérience unique au monde. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.